Bonjour à tous, voici une vidéo qui relate tout simplement ma vérité sur notre véritable quête de l'amour. Comme je le disais juste avant, ceci est ma vérité, elle ne résonnera peut-être pas pour vous, mais en tout cas il me venait à moi de retransmettre mes idées, de retransmettre mes pensées, et ce qui m'a donné matière à réfléchir pendant ces dernières années. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est une vibration. L'amour, c'est une fréquence. Nous naissons tous avec ce potentiel fréquence et vibration d'amour. Nous descendons d'une source qui, initialement, est remplie d'amour. Nous descendons d'un collectif d'amour. Depuis que nous sommes jeunes, on nous incorpore l'idée fausse que l'amour fonctionne par binôme, que nous devons être deux, que c'est une complétude, que l'amour est une complétude, que l'amour c'est le positif, le négatif, c'est l'ombre et la lumière, c'est la lune et le soleil. En fait, pour ma part, le véritable amour est l'amour de soi, car que quand on s'aime soi-même, on peut transmettre l'amour aux autres. Je vous parlais d'idées fausses de l'enfance, mais déjà dans les textes religieux que nous pouvons croiser, l'humain a toujours eu la capacité de prendre les informations qui lui conviennent pour combler ses peurs, pour combler son ego, pour combler sa colère. Parlons un peu d'un des textes bibliques notamment qui m'a donné matière à réfléchir dans son interprétation par nous, les humains. Et bien simplement Adam et Ève. Adam et Ève, je suis sûre que ça vous parle. Et bien moi aussi ça m'a parlé. Parce que j'ai réfléchi sur ce concept de couple divin. Et vous allez me dire que ce mot vous parle, parce qu'en ce moment on entend parler beaucoup de couple divin, de flammes jumelles. Alors je vais mettre le doigt dessus. Là où d'autres peut-être ne le mettront pas, mais moi j'ai besoin d'en parler. Parce que c'est de l'expérience, c'est du vécu pour moi. Adam et Ève, il faut comprendre quand même que dans sa métaphore, Ève a été créée d'une partie d'Adam pour combler les peurs de solitude, les peurs et les doutes d'un homme. Alors le fonctionnement est le même dans le couple, hein. Ce n'est pas que d'une notion masculin vers féminin, c'est féminin vers masculin. Mais l'humanité l'interprète comme un couple divin qui s'est réuni pour former un tout, alors que pas du tout. Comme je vous le disais en amont, nous sommes un collectif d'amour. L'amour de soi-même passera par l'amour des autres. Il faut avant tout apprendre à s'aimer soi-même pour apprendre à retransmettre à l'autre. Nous vivons dans une époque très compliquée. Nous vivons dans une époque de colère, de haine, d'influence, d'ego, de quête de reconnaissance. L'humanité est en train de traiter tous ces sentiments. Et dans leur façon de traiter tous ces sentiments, ils vont venir créer des quêtes pour combler leur solitude. Et oui, nous nous sentons seuls. Nous nous sentons seuls parce que chacun, nous nous mettons à part les uns des autres. Car le climat de peur qui est autour de nous nous implique aussi d'être dans cette solitude. Donc, les personnes vont créer quoi pour combler cette solitude? Ils vont créer une quête de l'amour. La quête de l'amour, mais ils vont se servir aussi, et ça c'est notre mental qui rationalise les idées fausses qui ont été incorporées depuis notre enfance. Notre mental va rentrer dans des quêtes, la quête de l'amour. Et là, va venir interagir des personnes, des âmes, des personnes qui vont commencer à parler
depuis quelque temps, de couple divin, de flammes jumelles. Et là-dedans, toutes ces personnes qui ont le cœur brisé, toutes ces personnes qui se sentent seules, qui sont peut-être beaucoup entourées mais qui ont une profonde solitude et qui n'ont pas conscience du véritable amour, vont partir dans cette quête. Dans cette quête de trouver ce binôme, cet opposé, qui va venir combler toutes ces peurs, toute cette solitude, toutes ces angoisses. Mais posez-vous la véritable question. Cette quête, il faut-il vraiment aller chercher un double ou cette quête n'est pas une quête intérieure? Réfléchissez en pleine conscience que lorsque vous allez émettre cette intention de trouver votre double, votre jumeau, celui qui va venir vous combler, imaginez le poids et prenez en pleine conscience ce que vous allez émettre sur l'autre. D'accord? Prenez le poids et conscientisez qu'est-ce que vous allez déclencher en vous. Vous allez déjà chercher. Et à la première personne qui va émettre une intention de douceur, de calme, de paix en vous, vous allez capter cette fréquence de couple divin ou de flamme jumelle qu'on vous a incorporée dans la tête et croire que la personne qui est en face de vous est là pour vous compléter, est là pour faire face avec vous à vos problèmes, vos doutes, vos questionnements, et que cette personne qui est en face de vous, va être la solution à tout. Et c'est là où la chute n'est que plus difficile dans cette quête de l'amour. C'est réussir à prendre conscience que l'autre n'est pas le problème. Le problème, c'est vous. C'est la croyance que vous avez mis dans cette quête de couple divin, de cette quête de flamme jumelle. Pourquoi l'univers aurait besoin seulement d'un binôme ou de plusieurs binômes pour recréer cette énergie d'amour sur cette planète? Pourquoi aurions-nous besoin d'un opposé pour être complet? Ne sommes-nous pas notre propre complétude? Ne sommes-nous pas notre propre couple divin? Ne sommes-nous pas notre propre flamme jumelle? Essayez de prendre conscience, justement, de cette véritable question pour vous apporter la plénitude. Je dis souvent, dans mes conférences, que l'on retransmet ou que l'on accompagne les personnes qui ont des problèmes avec nos plus grands problèmes à nous. Nous retransmettons de façon miroir. Et lorsque je vois ces conférences sur les flammes jumelles et les couples divins, ma question se pose sur est-ce que le thérapeute ou la personne qui retransmet cette vérité, sa vérité, a-t-elle vraiment comblé sa quête de l'amour? Vous imaginez ce poids de se retransmettre sur soi-même et de retransmettre sur les autres, que nous avons besoin d'un autre pour pouvoir exister, que nous avons besoin d'un autre pour être complet? C'est là où est votre idée fausse. Vous êtes votre propre complétude. Apprenez simplement à vous aimer, à vous donner de l'amour, à être complet en amour pour pouvoir donner de l'amour aux autres. D'accord? Mais pas forcément donner de l'amour à un binôme. Il faut accepter que l'amour est un amour collectif. On donne de l'amour à tout le monde. On donne de l'amour à cette planète. Nous sommes nés pour donner de l'amour, mais pas à une personne. Nous sommes là pour donner de l'amour en collectif. Et là où marchent les couples qui perdurent, qui ne sont pas forcément des couples divins, mais qui sont des couples d'âmes sœurs, des couples d'âmes qui se sont rejoints pour aimer, c'est que ces couples-là ne sont jamais dans l'attente, ils sont toujours dans l'accueil. C'est pour ça que ces couples perdurent. Là où est le véritable problème de la quête de l'amour, c'est que nous sommes toujours dans l'attente de ce que va pouvoir nous apporter l'autre. Nous reposons nos espoirs sur les épaules de l'autre. Et la chute n'est que plus difficile. Aujourd'hui, ma question est la suivante, et celle que j'aimerais réveiller en vous.
couple divin, flamme jumelle, ce ne sont que des mots pour étouffer vos peurs, des mots pour trouver un sens à votre vie, des mots pour une quête, mais qui n'est pas la véritable quête, puisque l'amour se trouve tout simplement à l'intérieur de vous. L'amour se trouve dans vos idées, dans vos gestes, dans votre façon d'interagir avec ce monde. Voilà la véritable diffusion d'amour. L'amour ne marche pas en couple. L'amour marche sous forme d'unité, d'un collectif. L'amour que vous allez pouvoir transmettre à un de vos amis. L'amour que vous allez pouvoir donner. L'amour passe par les différentes manières dont vous allez pouvoir apporter du bonheur à l'autre. L'amour va passer par le sexe, mais il va passer par le fait de manger un bon repas ou de préparer un bon repas, passer par le fait d'offrir des fleurs, la senteur, des petits bonheurs. D'accord ? L'amour passe par les petits bonheurs que vous allez pouvoir apporter à l'autre sans ne rien attendre. D'accord ? Parce que aimer est plus fort que d'être aimé, comme disait Balavoine. L'amour que vous allez transmettre va permettre justement d'aller au bout de votre quête de l'amour, de trouver cette complétude avec vous-même, ce besoin d'être bien. Vous n'avez pas besoin d'un autre. Dans tous les textes que l'on va pouvoir voir justement de canalisation, les canalisations ne parlent pas de couple qui va interagir sur une future planète ou sur cette terre, qui va recréer un monde. Elles parlent d'une unité collective. Elle parle d'un ensemble, elle parle de nous. Là où je veux en venir, c'est réveillez-vous. Arrêtez ces quêtes inutiles. Essayez de comprendre à l'intérieur de vous pourquoi ces personnes qui ont incorporé cette idée de couple divin ou de flamme jumelle a réussi à réveiller en vous tout simplement une blessure. Et pourquoi êtes-vous tellement attaché à trouver cet opposé pour trouver la complétude. Voilà aujourd'hui pourquoi je voulais faire cette vidéo et vous transmettre en fait ma pensée. Pour moi, ma pensée et ma vérité est que nous sommes amour et que nous sommes là pour transmettre à toutes les personnes. Nous n'avons besoin de personne. Nous sommes yin et yang. Nous sommes composés de notre part de lumière, notre part d'ombre. Nous sommes soleil, nous sommes lune. Nous sommes un tout. À partir du moment où vous aurez compris que vous êtes amour, vous diffuserez l'amour et le reste sera obsolète. Soyez dans l'accueil de chaque rencontre puisque l'amour, avant tout, est là pour vous faire passer des paliers et non pour penser vos maux et vos blessures. L'amour est là pour faire évoluer. L'amour est là pour vous faire passer des paliers, des épreuves. D'accord ? L'épreuve est amour. Les coups durs, les coups difficiles et ce que nous vivons en ce moment est amour. Est là pour réveiller quelque chose en nous. Voilà où je voulais en venir. Ces personnes qui parlent d'opposé, de double, de complétude avec un autre, pensez-vous la réelle question ? Imaginez vraiment, est-ce que vous avez besoin d'un autre pour exister ? Est-ce que vous avez besoin d'un autre pour être complet ? Est-ce que le fait de croire à cette croyance limitante que nous avons besoin d'un autre et d'un ultime autre pour nous compléter dans notre quête d'amour, repensez-y, réfléchissez, écoutez votre corps et votre vibration. Simplement arrêtez de vous imaginer être deux pour pouvoir avancer. Imaginez que nous pouvons être un tout pour avancer. Imaginez que la personne qui vous accompagne est là pour vous faire passer des paliers, comme vous êtes là pour lui amener de magnifiques paliers. Soyez dans l'accueil de l'amour de chaque petite chose et de chaque petit bonheur. Et surtout, ne trouvez que seule quête, la quête de votre propre amour. Voilà où je voulais en venir. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous demande aussi de ne pas prendre au pied de la lettre ni au pied du mot
À vous les personnes qui donnaient ces conférences sur les couples divins et sur les flammes jumelles, j'espère que cela va vous faire réfléchir aussi. Je ne juge pas. Vous êtes là aussi pour transmettre et pour faire passer des épreuves aux personnes qui viennent vous voir en conférence. Et ceci n'est pas un jugement, ceci est ma vérité à moi. Ce que j'ai pu prendre conscience et ce que l'univers m'a mis devant les yeux et m'a fait accomplir justement. Moi aussi, j'ai été dans cette quête d'un véritable amour. Et aujourd'hui, je peux dire en fait que j'ai trouvé mon véritable amour. Mon véritable amour, c'est m'aimer moi. M'aimer pour retransmettre cet amour, simplement, à vous tous, vous qui regardez cette vidéo. Nous sommes un collectif, nous sommes une unité. C'est ensemble que nous allons combler notre quête d'amour. Belle continuation à vous tous, belle continuation aux thérapeutes. Je vous envoie énormément d'amour et vous dis à très bientôt.